Eh bien, bonjour tout le monde, conseillère, client, cliente de Vapodil. J'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer un Vapolive avec Ève et Pascal qui vont se présenter. Les conseillères Vapodil travaillent dans la grande famille Vapodil depuis quelques années ou quelques mois. Et donc, ce Vapolive va se concentrer sur comment nettoyer une chambre d'enfant, petit, moyen, adolescent. On va passer par plusieurs surfaces et Ève va montrer comment elle fait le ménage dans la chambre de son fils. Je crois que c'est ça, Ève, hein. C'est ça, oui. La chambre de Donc, Lucie. voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Odile Herbar, la fondatrice de Vapodil. Je vous parle ici en direct de notre siège à Mounolsheim, à côté de Strasbourg. Je démarrerai par ce qui est dorénavant un rituel dans les Vapolive, comment prendre soin de mon Vapodil pour ne jamais, jamais l'oublier. Et ensuite, Ève, filmée par Pascal, va montrer ce qu'elle fait dans sa chambre. Je vous laisse, mesdames, vous présenter avant que je revienne montrer ce qu'on fait avec Vapodil avant de démarrer le travail. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Ève Moussan. Donc, je suis conseillère Vapodil depuis un petit peu plus d'un an, depuis novembre 2021. Et voilà, donc j'avais découvert Vapodil lors d'une démonstration par l'intermédiaire de ma sœur. Voilà, donc je me suis offert le Vapodil et je suis rapidement devenue conseillère. Voilà pour les présentations. Et donc, Pascal, à tes côtés. Voilà, donc bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas œuvrer, mais je suis caméraman, donc voilà, ça change un petit peu. Donc, je suis Pascal Nicolas, je suis conseillère Vapodil depuis 12 ans maintenant. Et voilà, je vais prendre grand plaisir à montrer la solution Vapodil au plus grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter le nettoyage de la chambre de Lucien. Voilà, donc tout est prêt pour qu'il dorme bien ce soir. Voilà. Hein. Alors, avant de nettoyer la chambre de Lucien, je vais vous montrer ce qu'on fait avant de passer à l'action, avant de mettre de l'eau et avant de commencer à nettoyer. Je mets pour ceci mon écran en évidence pour vous montrer ce que je fais avec le Vapodil avant chaque ménage. Donc, mon Vapodil est froid. Je m'en suis servi hier ou il y a une semaine et je veux commencer à nettoyer la chambre de Lucien. Je délivre le Vapodil. Si normalement, quand il est froid, il se dévisse aussi facilement que ce que je viens de faire. Si jamais le bouchon est un peu serré, avec une main, vous appuyez sur la gâchette à fond et avec l'autre, vous dévissez pendant que la main reste appuyée sur la gâchette. C'est-à-dire que vous faites une décompression et là, vous n'avez besoin de rien forcer du tout. Dans tous les cas, le bouchon va se retirer sans difficulté. Ensuite, il reste peut-être un peu d'eau de la dernière fois ou pas, peu importe. J'ai rempli mon pichet avec de nouveau un demi-litre ou un litre d'eau. Je remets de cette eau fraîche dans le Vapodil. Si la cuve est presque vide, vous pouvez mettre jusqu'à un litre de cette eau ou un demi-litre. En fait, en gros, vous complétez avec de l'eau fraîche à l'eau résiduelle qui était dans la cuve ou s'il était vide. Ensuite, je secoue un petit peu ma cuve et je vide la cuve dans le pichet. Pourquoi dans le pichet? Pour voir comment est cette eau, parce qu'elle a l'air transparente là. Si je la vide dans un évier ou dans une vasque, je ne verrai pas s'il y a du calcaire qui coule de cette eau ou pas, parce que ça va tout de suite, j'ai l'impression qu'elle est transparente. Mais en réalité, quand je vais commencer à regarder dans mon pichet, je vois qu'elle est ici, pour le coup, légèrement trouble. Et c'est assez incroyable. Partout, il y a du calcaire dans nos canalisations. Le fait de faire ça, vous vidangez votre cuve à chaque fois que vous la remettez, vous reprenez en main. Ça évitera que ce calcaire, voilà, vous voyez, c'est compliqué à voir, mais elle est plus complètement transparente. Il y a de nouveau un petit résidu. Elle est légèrement voilée. Parfois, elle peut être très voilée. Si vous avez fait 2-3 pleins la veille, elle risque d'être très voilée. Et le fait de vidanger la cuve à chaque fois que vous l'utilisez, vous entretenez la cuve, vous évitez la formation de calcaire, et vous évitez qu'à un moment donné, ce calcaire passe dans le pistolet,
créent un problème dans le pistolet et se mettent à un moment donné à couler. Donc, tout ceci, c'est du préventif pour que votre cuve reste propre et que tout le système continue à fonctionner correctement. Donc, une fois que c'est vidé, vous allez chercher de nouveau un pichet d'eau propre, vous remplissez et ensuite vous fermez le bouchon sans le forcer. Quand je commence à avoir un frein, je fais encore un petit quart de tour et c'est bon. Je n'ai pas besoin de forcer à le visser, survisser, parce que si vous le survissez, vous allez écraser les joints et vous allez les abîmer prématurément et peut-être même générer une fuite parce que le joint est écrasé. Dernière chose que je fais, donc après je l'allume, je le mets sous tension. Vous avez dans vos vapodiles, on vous offre un petit flacon comme les savons d'accueil dans les hôtels avec du gel douche, en l'occurrence du savon gras, que vous mettez au bout de vos doigts et que vous enduisez les joints du pistolet avec ce savon. Vous en mettez aussi au niveau des joints des rallonges. Et là, votre vapodile est prêt. Vous pourrez enclencher les accessoires sans difficulté. Vous ne serez pas forcé. Vous n'êtes obligé de forcer, de mettre et de défaire. Et vous êtes sûr que les joints restent toujours au bon endroit. Donc, ça évite les micro-fuites, ça évite de vous brûler et ça évite d'avoir à forcer quand vous mettez les embouts et les accessoires. Voilà. Donc, ça rentre dans le rituel de mise en route du vapodile à ne jamais, jamais, jamais oublier de faire. À partir de là, eh bien, je vais mettre en évidence la caméra de Pascal qui filme Ève. À toi, Ève, à nous raconter comment tu nettoies la chambre de Lucien. Oui. Alors, je vais commencer par lubrifier mes joints toriques parce que je ne l'ai pas fait. Donc, comme vient de le dire Odile, j'en mets sur le pistolet, les deux joints du pistolet et sur les rallonges qui sont rangés sur le côté de mon panier. J'ai mis mon tablier pour avoir les mains dégagées. Donc, j'ai préparé mon gant sable et j'ai mis aussi mon gant duo parce que je sais que je vais avoir à faire des petits cadres photos. Donc, le gant duo va être bien pratique. Alors, donc, je vais commencer par dépoussiérer l'air. Je vais travailler de haut en bas et je vais assainir l'air dans un premier temps. Je vais passer dans les recoins, je vais passer sur les rideaux et sur l'abat-jour qui est en tissu, qui est très poussiéreux aussi. La poussière revient assez vite. Et voilà, donc vraiment, je vais travailler de haut en bas. Je ne vais pas parler pendant que je vapodile, sinon vous n'allez pas m'entendre. Mais c'est la première étape. Je purge. En temps normal, évidemment, même s'il fait froid, Ève, elle ouvre la fenêtre parce que quand on dépoussière, on ouvre la fenêtre. Mais tu peux y aller, Ève. Je peux la mettre en bâton. Et toute cette poussière qui est en hauteur, eh ben, elle est attirée par le haut parce qu'il y a une attraction statique, il y a des fils électriques dans le plafond. Et c'est pour ça que la poussière, elle monte. Et aussi par le chauffage en hiver, eh ben, la chaleur monte et la chaleur en montant, elle entraîne la poussière. Et c'est pour ça que quand on démarre dans une pièce, eh ben, on envoie la vapeur sans autre accessoire un peu partout. Alors, j'ai la particularité d'avoir des rideaux qui traînent par terre parce que je n'aime pas forcément les rideaux avec des ourlets. Donc, je tiens mes rideaux un peu en hauteur et je dépoussière le bas. Des deux côtés. De ce côté-ci, je n'arrive pas à passer avec mon aspirateur. L'armoire est presque collée à la fenêtre. Donc, je vais passer un petit coup pour dépoussiérer le coin inaccessible. Et donc, pour chasser la poussière sur le côté de l'armoire et de la ramener vers soi. Il est bien entendu, parce que parfois les clients ils disent, mais elle va où toute cette saleté, toute cette poussière? Et bien, pour l'instant, elle va au sol. De ménage, il est bien entendu que je travaille en commençant par le haut, ce que fait Ève, et je finirai tout à l'heure par le sol. Et après, je peux orienter la poussière. Si je veux, j'oriente le pistolet dans le sens où je veux voir la poussière aller. Donc, je continue.
Alors là, j'ai des suspensions en papier. Là-bas, c'est une autre matière, je ne saurais pas trop ce que c'est, mais c'est des matières qui prennent vraiment, qui agrippent vraiment la poussière. Donc, vu qu'elles sont en hauteur, je passe un peu dessus, de loin. Ça peut être des boules en mousse, voilà, des choses qui attirent bien la poussière, quoi. Hein. Voilà. Ouais. J'avance mon panier. Et vous voyez là, Ève, elle n'a absolument aucun accessoire. Elle travaille juste avec le pistolet. Oui. Si c'est encore plus en hauteur ou plus étoilé, et éloigné, décidément, eh ben, elle mettrait simplement une rallonge. Mais voilà. Surtout pas le sprayer. On est toujours en vapeur, en champ large, quand on fait le dépoussiérage. Alors, je ne vous montrerai pas ce tableau-là parce que je n'accède pas. Je vais vous montrer les petits après, mais je vais le faire aussi demain. Je pourrais mettre une rallonge aussi, mais voilà. Là, c'est juste pour vous montrer comment je dépoussière. Là, il y a la petite table de nuit en hauteur. Donc, pareil. Là, je vais pouvoir peut-être prendre mon gansa pour ramasser derrière. Voilà, donc je mets on voit la poussière un petit peu sortir, oui. C'est très bien. Et vous voyez, on garde… Alors, Ève, oui. Ce qui est intéressant, je me permets de le dire, c'est de garder le gant dans la main gauche. Même, et Ève, elle pratique Vapodil depuis moins de temps, donc elle n'a pas encore changé forcément toutes ses habitudes. Moi, je ne change pas de main quand je mets le gant. Toi, tu gardes le pistolet dans la main droite et commence à apprendre à essuyer avec la main gauche. Elle sait travailler aussi la main gauche. Je suis très droitière, je n'arrive pas à faire grand-chose de ma main gauche. Mais je suis comme toi. On est ici oui, voilà, c'est ça. Et ben moi, je suis comme toi. Je me suis habituée, voire forcée au départ. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ça. Je gagne en temps fou. Je n'ai plus besoin de changer de main. À ce moment-là, effectivement, je préférerais la microfibre dans la main droite. Je vais essayer avec… et le pistolet dans la main gauche. Ouais. Voilà. Donc, je passe derrière pour ramasser la poussière avec le gant. Je vais vous montrer, on est encore en hauteur, je vais vous montrer un cadre photo. Donc là, je vais prendre le gant du haut. Donc, et on envoie toujours la vapeur un petit peu sur le côté, histoire de chasser la poussière. Donc, je prends mon gant du haut. Donc, d'un côté, je vais pouvoir ramasser la poussière du cadre. J'ai accroché. Et ensuite, je tourne mon gant et avec le côté cristal, je vais pouvoir lustrer le verre. Voilà. Donc là, j'en ai beaucoup, hein, je vous en montre que un. Mais voilà la méthode pour les petits cadres ou les petits miroirs. Voilà, donc le gant du haut. Pratique pour cela. Très pratique, ouais. Alors, je vais continuer du coup avec le lit. Puis, non, je vais vous montrer l'armoire parce que quand je fais le ménage dans les chambres, j'ouvre les placards et je dépoussière l'intérieur. Ce que fait Ève ici est un excellent préventif contre les mythes sur les mythes, ouais, les mythes sur les tissus. Ouais. Ça dégage toute la poussière et ça ramène une odeur de frais aussi dans l'armoire. C'est ça. Donc là, la poussière est tombée au sol. Je peux passer un petit coup. Je garde mon gant. Je vais passer un petit coup sur la façade. Alors, faut savoir que ça, c'est une armoire que j'ai récupérée par un ami. Donc, quand je l'ai montée, je l'ai nettoyée comme un nettoyage de contrainte. Donc, j'ai pris un accessoire et je suis allée avec une microfibre au contact pour vraiment bien décrasser parce qu'en plus, elle a été stockée dans une cave. Donc, elle était vraiment très sale. Le nettoyage de contrainte, c'est une fois. Aujourd'hui, quand je fais le ménage, je passe uniquement le pistolet et la microfibre. Je vais passer un petit coup en haut, puisqu'avant, j'ai enlevé la poussière sur l'armoire. Donc, je passe là où j'accède. C'est vraiment un essuyage de finition parce que là, elle a un nettoyage d'entretien. Les premières fois, effectivement,
on prend une brosse, on prend une microfibre enveloppée de la brosse et on peut passer directement sur l'armoire. Et après, ben, ça reste aussi simple que vient de le montrer Ève. Alors, là, j'ai enlevé les draps parce que je veux faire une machine des draps. Donc, je vais simplement passer le pistolet pour dépoussiérer grossièrement ce qui peut rester en fait sur le matelas, la couette et l'oreiller. Au passage, je peux désinfecter le doudou. Ça m'évite de le mettre trop souvent en machine. Souvent, mon fils, il n'aime pas que je le mette en machine parce que il ne l'a pas ou alors il est mouillé en sortant. Donc, entre deux passages à 60 à la machine, je le désinfecte. Alors, j'en profite pour faire le cadre en bois, donc tout le pourtour. La peluche. Et je ramasse. Voilà, donc je vais faire tout le lit comme ça. Là, je vous montre des petits échantillons. J'en profite pour faire la petite boîte à trésors. Il y a plein de choses là-dedans, notamment des tétines. Donc, je vais désinfecter les tétines au passage. Les marches. Tu vois comment tu gagnes du temps à bosser avec les deux mains? Oui, ouais. Et là, j'en profite aussi parce que, en fait, on ne le voit pas, mais sous le lit, il y a donc du lattage et on voit le matelas. Donc, le matelas est visible et du coup, je dépoussière la poussière qui peut rester collée. Essayez d'aller voir. Mais... Exactement. Parfait, oui, dans les interstices et tout, génial ça. Ouais, ouais. Là, j'ai une protection sur le matelas. Je vais vous montrer comment je fais mon matelas en profondeur, donc pour chasser acariens, les éventuelles poux qui peuvent ramener de l'école ou les punaises de lit. Donc là, je vais me prendre un accessoire. Je vais vous montrer avec la grande brosse, parce que bon, là, même si je vous montre un petit morceau, avec la grande brosse, ça nous permet d'aller très vite sur l'ensemble du matelas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un nettoyage de contrainte. Je ne vais pas le faire à chaque fois que je nettoie la chambre, mais je vais le faire une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, logiquement, au préalable, j'aspire le matelas. Ensuite, je passe la vapeur au contact pour que la vapeur se diffuse vraiment à l'intérieur du matelas jusqu'au centre du matelas. Voilà. Donc, on procède comme ça sur l'ensemble du matelas. Tu veux que je te tienne quelque chose là? Donc, ce matelas, de cette manière-là, il va être désinfecté, désodorisé, acarien tué. Voilà, s'il y a des odeurs, de choses qui ont coulé, tout ça, ça va partir. En général, les matelas ont ce tissu, il y a toujours du coton. Quand il y a une trace de pipi ou autre chose qui a coulé, ça ne va pas enlever forcément la trace parce que le coton boit. L'astuce pour enlever les traces sur les matelas, c'est d'imprégner avec du bicarbonate de soude dissous et imprégner avec, par exemple, un coton. Par contre, ce que fait Vapodil, ça enlève les odeurs, ça désinfecte et ça tue toutes les bactéries qui sont dedans. Visuellement, c'est des traces. Vous n'arriverez pas forcément à le régler avec Vapodil, puisque je répète, parce que en général, il y a du coton dans ce tissu de matelas. Et là, on agit avec du bicarbonate. Alors, je peux procéder aussi sur le coussin de cette manière. Ouais, sur l'oreiller. Peu importe le sens. Hein, et ce qui est génial, à condition d'avoir purgé le pistolet avant de faire cette action-là, le matelas, l'oreiller, les couettes, tout, c'est à peine humide
Et le temps qu'elle est terminée, elle pourra déjà remettre les draps parce qu'il n'y a rien de mouillé. C'est à peine humide, ça ne mettra même pas 5 minutes pour sécher. Et je peux faire la même chose avec la couette. Plutôt que de la mettre au pressing, je l'étends et je passe de la même manière sur l'ensemble de la couette. Alors, ça fait une économie financière monumentale. Hein. Moi, j'avais un fils très allergique. J'amenais quasiment une fois par mois à la laverie spécialisée coussin, oreiller, couette, parce qu'on n'a pas des machines à laver assez grandes. Ça me coûtait très, très cher. Malgré tout, il restait allergique. Là, eh ben, tous les 15 jours, quand il est devenu adolescent et maintenant adulte, il passe le Vapodil exactement comme vient de le faire Ève, et le problème d'allergie est réglé. C'est vraiment génial, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a Vapodil à la maison à disposition pour le faire aussi souvent que nécessaire et sans rajouter des produits, laisser les chambres confinées parce qu'il y a des produits qu'on doit mettre et puis pendant 3-4 heures, on ne doit pas rentrer dans la chambre. Tout ça, c'est terminé. Donc, ça fonctionne très bien pour les personnes allergiques et ça fonctionne aussi pour simplement un nettoyage à fond ou d'entretien selon vos habitudes. Ève, c'est une couette en duvet ou une couette synthétique? Oui, il me semble que c'est du duvet. Je crois que c'est du duvet. Hein. Ouais. Voilà, donc on peut faire aussi bien le duvet que le synthétique. Exactement. Excellente question. Il n'y a aucune interdiction, aucune limite à Vapodil par rapport au duvet, pas duvet. Parfois, on me dit, et les matelas en latex naturel, tout. Il n'y a aucun problème, à condition qu'on purgiez le pistolet du Vapodil avant de démarrer. Vous êtes en vapeur sèche, vous allez sur toutes les matières naturelles et synthétiques. Il n'y a absolument aucun problème. Et là j'ai laissé la protection de matelas, mais j'aurais pu la mettre en machine avec les draps, mais si je veux, je peux aussi très bien passer la microfibre et la vapeur au contact directement du protège-matelas. Voilà, ça peut aussi le nettoyer entre deux passages à la machine. Et je peux également utiliser une autre brosse, par exemple la brosse triangulaire. Si je suis plus à l'aise avec cette brosse pour faire les coussins, là, j'adapte en fonction de ce que je veux nettoyer. Donc là, j'ai pris à condition de la coiffer aussi avec la microfibre orange et de la fixer avec l'élastique qui est fourni. Tout à fait. Alors, je continue mon ménage. Donc, je vais aller plus maintenant, je vais me rapprocher du sol et je vais dépoussiérer le coin lecture avec le panier où il y a tous les livres, la petite chaise, les doudous, voilà, les coussins, voilà, simplement avec le pistolet. Je vais me rapprocher un peu. Vous voyez, le Vapodil reste dans le panier. Comme ça, Ève, elle a tout à portée de main. Elle a le pichet dans lequel elle a mis au fond une microfibre pour éviter que ça gicle quand elle purge. Et puis, elle commence évidemment au fond. Panier en osier, c'est absolument génial de le dépoussiérer avec Vapodil. Donc ça, on peut voir la poussière qui vient de sortir du panier à livres. Et donc, je l'oriente pour la partie. Tous les moutons vont voler et venir vers vous. Vous n'aurez plus qu'à les aspirer tout à l'heure. Je prends les coussins, j'oriente. Voilà. Et je fais pareil sur tout l'ensemble de la surface. Le piano, au passage. Même s'il y a de l'électrique ou de l'électronique, ça ne pose pas de problème. Si on passe juste comme ça, évidemment, le bon sens, vous n'avez pas visé avec le Vapodil entre les touches. Ça risque d'abîmer l'électricité, l'électronique de ce piano. Mais passer juste en aller-retour des poussiérages, c'est parfait. Alors, si justement j'ai des jouets électroniques et je ne veux pas forcément, j'ai besoin d'aller proche de la partie électronique, à ce moment-là, je peux aussi projeter la vapeur sur mon gant et puis aller vraiment dans les endroits. Voilà. Ça, c'est vrai pour les débutants, si vous avez un peu peur d'aller sur les objets électroniques. Vous projetez un petit peu à 20 cm sur le gant et voilà, vous y allez progressivement. Mais ça ne risque rien une fois qu'on a l'habitude. Donc là, la guitare, il y a pas mal de traces de doigts. Et je ramasse. Vous voyez l'intérêt d'avoir un gant dans une main, l'autre le pistolet, vous gagnez un temps fou. Les deux travaillent de concert, hein. Les deux mains travaillent de concert. Voilà, donc je fais l'ensemble. Alors là, je lui ai construit une espèce de
de boîtes avec des rouleaux de papier toilette. Il peut mettre ses voitures dedans. Ça fait un garage à voiture, mais c'est un attrape-poussière. Ça, c'est innettoyable sans Vapodil. Hein. Et vous avez compris que c'est du carton. Ça, c'est la meilleure démonstration de la vapeur sèche. N'importe quelle vapeur, vous n'iriez jamais sur des surfaces carton. Là, tout un petit meuble fabriqué maison ne craint pas du tout Vapodil. Au contraire, c'est désinfecté, c'est dépoussiéré et le carton n'a pas bougé. C'est hyper astucieux en plus. Ouais. Oui, ça donne des idées. On apprend toujours chez Ève. Il y a toujours de bonnes idées. Moi, j'ai une boîte comme ça. J'ai fait avec des ronds un peu plus grands, des ronds de tissu pour mettre mes chaussettes et mes gants pour ranger dans mon armoire. Bien sûr. Ouais, bonne idée. Alors, du coup, je vais attaquer les jouets. Donc, pareil, c'est indétoyable, hein, les garages comme ça, parce qu'il y a beaucoup de plastique, ça tourne dans tous les sens. Donc, pareil, je vais ramasser derrière le passage du pistolet. Donc, toujours du haut vers le bas et elle chasse la poussière un peu partout autour de ce magnifique garage. Voilà, donc après, je peux ramasser. En fait, elle repasse le gant juste là où il reste des résidus, ou là, il y a des traces de doigts ou autre. Mais autrement, si c'est juste de la poussière, vous avez besoin de passer que le Vapodil et peut-être qu'il n'y a même plus besoin d'essuyer avec le gant. Ça, c'est un nettoyage approfondi, mais un dépoussiérage rapide de Vapodil, tout seul, parfois suffit. Hein. Mais ce qui est chouette, c'est que quand il y a des poussières ou des choses dans les coins et les recoins, dans les interstices, vous êtes sûr que tout est délogé. Quoi. Ce jouet sera comme neuf dans 2 secondes. Je peux même rentrer, il y a un ascenseur en fait automatique, donc je peux même rentrer à l'intérieur pour vraiment enlever la poussière qui reste collée à l'intérieur. Génial. Voilà. Donc, et moi, ça me rassure aussi parce que je sais que les enfants peuvent ramener des bactéries, des virus. Donc, même si je ne ramasse pas forcément partout la poussière, je sais que la vapeur aura tout désinfecté. Donc, moi, ça me rassure. Même s'ils se lavent les mains en rentrant à la maison, c'est quand même une protection en plus. Les petites voitures, alors ce que je fais d'habitude, c'est que je vais passer la vapeur dans l'ensemble du panier et dehors. Alors après, je peux effectivement passer chaque voiture et essuyer chaque voiture, mais ils en ont tellement que généralement, je vais juste désinfecter et dépoussiérer comme ça. Voilà, Ken Barista au passage. Et voilà, là j'ai un autre panier. Je vais jouer un peu plus conséquent, donc je vais passer un petit coup. Voilà. Alors, de la même manière, j'ai une grue qui est difficile à nettoyer aussi. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup de trous. Donc là, j'ai la partie électronique. Et je vais passer plus loin. Il n'y a aucune question à se poser. Hein. Vapodil passe vraiment partout. Hein. Rien ne lui résiste. Et aucune matière n'est interdite. C'est-à-dire que plastique, électrique, électronique, juste avec du bon sens. Quoi. Je passe juste la vapeur en aller-retour. Je ne vise pas les documents. Voilà. Mais elle est à 20 cm. On passe sur la télécommande qui est dans la main avec le gant et on essuie avec cette main et c'est terminé. Et cette télécommande, elle est propre. Ce serait la même chose sur une télécommande de téléviseur ou autre PlayStation et je ne sais quoi d'autre qu'on trouve dans les chambres d'enfants, voire des adultes. Alors j'en profite au passage vu que je suis brocanteuse. Donc ça, c'était ma chaise quand j'étais petite. Donc elle a 35 ans. Donc elle est en rotin. Et pareil, c'est très difficile d'accéder, de dépoussiérer entre les interstices. Là, donc je vais passer un petit coup. Et le petit coussin, pareil, qui est dessus, au passage, et la couverture. Génial. Voilà. Et comme tu dis, une maman qui a nettoyé sa chambre
de cette manière-là, ne peut être que rassuré, que tout est propre, désinfecté, net, même s'ils prennent des choses en bouche. Il Oui, n'y a pas de c'est ça. résidus de produits et tout est passé au Vapodil en désinfection. C'est absolument nickel. Alors, là, pareil, j'ai encore une caisse avec des jouets, donc je vais le faire grossièrement. On a un sac à dos doudou, donc pareil, il le traîne dehors. Voilà, désinfecté. Ensuite, je vais passer au petit bureau. Donc, pareil, alors souvent, les enfants, ils connaissent bien le pop-it. Donc ça, c'est un jeu avec les doigts. Donc, on met les doigts sales comme bactéries sur le plastique. Super pratique pour les pop-it. Vous voyez, ce petit bureau est en bois. Ça ne craint rien du tout de le nettoyer comme le fait Ève. Hein. Son petit appareil photo, pareil, prend beaucoup de traces. Voilà. La petite calculatrice d'enfant pour calculer les économies qu'on peut faire avec Vapodil. J'adore. Excellent. J'adore. Quelle bonne idée. Ça aussi, là, c'est des simulateurs de moto, pas de patrouille. Voilà, c'est pratique aussi. Quand ils invitent des copains, il y a tout le monde qui passe ses mains là-dessus. Franchement, Ève, je trouve que toi, tu es une maman qui gâte pas assez ses enfants. Hein. Vraiment. Cet enfant n'a strictement rien pour s'amuser. Hein. Et c'est que des jouets qui servent à rien que tu leur offres. Moi, j'achète beaucoup de deuxième main vu que je peux tout J'adore. Je sais. Et du coup, j'ai plus d'argent pour en acheter plus. C'était une plaisanterie. Voilà. Donc pareil, là, il a un petit tableau en toile. Un petit passage suffit. Les tapis. Alors, les tapis, alors pareil, je ne vous ai pas montré, mais il y a des grosses plinthes en bois. Donc pareil, je passe un peu sur les plinthes et la poussière des plinthes tombe au sol. Donc je ramasserai en aspirant ou en passant le balai. Ou alors, si je veux, je peux aussi passer un coup de microfibre derrière. Ça, c'est moi qui... Si je vois que la poussière se décolle facilement des plinthes, juste la vapeur suffit. Sinon, je passe la microfibre. Tant qu'on y est, Ève, tu peux faire la poignée de la porte et puis peut-être l'interrupteur aussi. Voilà. Toujours à 10-20 cm et ça suffit. Ouais. Les interrupteurs, donc je reste assez loin. Ou alors, même technique qu'avant. Une vingtaine de centimètres, passez sur l'interrupteur et vous essuyez avec le gant légèrement humide, c'est juste parfait. Les poignées de l'armoire, même si je suis déjà passée avant, je l'essuie. Et la poignée de fenêtre. Voilà. Avant de passer à la fenêtre, je vais vous montrer le tapis, enfin les tapis. Donc, c'est un tapis de voiture, hein, du circuit. Par contre, celui-ci, il est en velours. Donc, ce que je fais généralement, je le dépoussière de loin. C'est pas du vrai velours, mais c'est un simili. J'oriente la poussière pour qu'elle tombe à côté. Voilà. Donc ça, c'est rapide aussi. Là, les doudous au passage, bouboule. Alors ça ne rentre pas en machine, hein, normalement. Donc c'est super pratique de pouvoir le dépoussiérer, le désinfecter. Alors, là, j'ai un autre tapis un peu plus en tissu. Donc, celui-là, en velours, je ne vais pas pouvoir aller au contact direct. Donc, je vais pouvoir le désinfecter de loin et le dépoussiérer de loin. Celui-ci, je vais pouvoir aller au contact. Donc, je procédais comme pour le matelas, en fait. Hein. Donc, je vais passer sur l'ensemble du tissu plutôt que de le mettre en machine. Pour ne pas me faire mal au dos, je vais mettre les rallonges. Donc, je prépare mon accessoire.
Il est assez souple au verso. Alors, je peux très bien dépoussiérer avant de passer au contact. Enlever le plus gros. Pour enlever le plus gros et je recommence. Disons que pour enlever le plus gros, en fait, tu le fais pas forcément enlever le plus gros, mais tu dois le dépoussiérer, je pense, régulièrement quand tu fais la chambre. Et après, donc 1 ou 2 fois par mois, en fait, tu passes la brosse avec la microfibre dessus pour que ce soit plus désinfecté. Pas toutes les semaines, mais effectivement, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, je vais aller au contact de tous les tissus de la chambre. Oui. Alors, pour vous montrer la fenêtre, donc je vais commencer. Alors, j'ai le rebord de fenêtre que je vais aussi dépoussiérer. Je commence par le cadre. J'insiste bien sur la sortie, qu'on appelle ça, l'entrée-sortie d'air. On voit bien la vapeur qui sort à l'extérieur de la... Et donc, je vais ramasser toute la poussière qui est sur le cadre. Vous voyez, ça permet un nettoyage de finition, mais vraiment sans contrainte, quoi. Parce que qui s'occupe en général des cadres quand vous nettoyez habituellement? Vous êtes déjà content quand vous êtes au bout des vitres? Et les cadres, bon, allez, en général, on ne prend pas ce temps. Alors que là, c'est réglé en quelques secondes. Si j'ai des résidus qui restent vraiment dans les coins des cadres, alors j'y vais au pistolet. Et si vraiment c'est très incrusté, que j'ai besoin de cibler le jet de vapeur, à ce moment-là, je mettrai mon sprayer. Voilà, pour aller vraiment dans les interstices. Si maintenant j'ouvre la fenêtre, le sprayer va beaucoup m'aider pour la rigole. Ouais. La rainure de la fenêtre, là. Ouais, ouais. Donc, toujours purger avant, et puis alors vous délogez. Voilà. Ça, c'est miraculeux. C'est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et là, c'est vraiment une finition parfaite, mais facile. Là, il n'y a plus rien. Hein. Généralement, c'est très compliqué de je m'approche, désincruster tout ce qu'il y a dans les rainures. Et là, c'est parfait. Donc, de la même manière, donc, je vais pouvoir aussi désincruster vraiment tout ce qui est autour du volet, par exemple. Je peux baisser le volet pour faire le volet également, alors en partie visible. Hein. Si je veux faire l'extérieur, l'autre côté du volet, il faudra que je me mette dehors, à l'extérieur, avec une échelle et les rallonges. Alors, je vais vous montrer comment on fait la vitre. J'enlève mon sprayer qui m'a servi à faire de la précision. Toujours la même manière. J'ai toujours ma microfibre orange parce qu'elle est encore propre. Sinon, je l'aurais changée ou alors je peux la déplacer. La microfibre est assez grande pour qu'on puisse déplacer l'accessoire dessus et utiliser à chaque fois une autre face propre et en recto verso également. J'envoie la vapeur et je ramasse la saleté. Alors, au préalable, je peux préparer la tête de mon balai avec la mop dépoussiérant pour faire un petit molleton. Et je vais mettre sur ce petit matelas mou la fibre, le grand cristal vert. Et je vais pouvoir sécher ma vitre beaucoup plus rapidement que si j'avais le cristal dans la main à essuyer. Donc, en fait, la tête de balai, c'est comme si j'avais 4 mains. Je vais vous montrer, donc je l'accroche. C'est comme si j'avais 4 mains qui travaillaient en même temps, donc je gagne vraiment en rapidité. Et je sèche. Alors, plus il fait froid dehors, plus il y a de la condensation, mais ça c'est normal. Donc, il va falloir que je repasse pour bien sécher. Mais vous pouvez très bien faire vos vitres en plein soleil, puisqu'on n'utilise que de l'eau, que de la vapeur, donc il n'y aura jamais de résidus, de traces, même en plein soleil. J'aimerais bien du soleil. Voilà. Je procède de la même manière de l'autre côté. Après, là, vous voyez, j'ai une vitre que je ne peux pas ouvrir. Donc, en fait, je vais m'adapter.
et je vais utiliser une ou deux rallonges selon mes besoins. Là, je peux essayer avec une, par exemple. Vous voyez la rapidité, même si on doit changer d'accessoire, la rapidité pour le faire. Et donc, je procède de la même manière. Donc là, vous le voyez mieux. Vous voyez, en fait, le coude de la brosse est sur un axe. Donc, il est en rotation. Vous l'orientez comme ça vous arrange. Ça, en général, les vitres fixes, c'est innettoyable. Ah bah oui, oui, c'est obligé soit de faire venir une société spécialisée avec un échafaudage, ou alors vous mettez en péril votre ville à être penché, alors que voilà, vous utilisez les accessoires qui vont bien, une ou deux rallonges, le pivot de la brosse, et ensuite, effectivement, la tablette avec ou sans rallonge, selon l'éloignement, et le tour est joué. Voilà. Et donc, là, bon, je prends que la tête de balai, mais si j'ai besoin d'aller plus loin, à ce moment-là, je prends le manche à meuble que je fixe. Manche télescopique, qui est très pratique justement pour les grandes hauteurs. Alors, j'arrive pas à retenir la longueur jusqu'à laquelle on peut aller. Jusqu'à 4 mètres. Toi, plus le balai, au moins jusqu'à 4 mètres. Ouais, voilà. Donc là, je peux aussi bloquer. J'ai mal accroché, mais je peux aussi bloquer le petit bout en plastique pour que le balai, en fait, justement, quand je l'utilise sur des surfaces verticales, ne bouge dans un sens et pas dans l'autre. Donc, ça va m'aider à sécher et à atteindre vraiment les longueurs plus facilement. Voilà. Et bien sûr, le balai, il va me permettre aussi de ramasser toute la poussière que j'ai fait tomber au sol maintenant dans cette chambre. Donc, le bon niveau, en fait, pour ne pas se faire mal au dos, c'est de régler le balai au niveau de son nez. Voilà. Donc là, c'est la bonne hauteur. Donc, je vais enlever le cristal puisqu'il m'a aidé pour sécher les vitres. Et donc, alors bien sûr, il faudrait que j'enlève le tapis les tapis pour bien ramasser. J'ai oublié de préciser qu'avant de commencer le ménage, il faut ranger. Bah oui, bah oui. Ça, je vous ai épargné cette étape. Mais effectivement, pour bien obtenir une belle propreté, il faut ranger au préalable. Donc, le balai va me permettre de ramasser du coup toute la poussière que j'ai fait tomber. Donc, je vais faire des 8. Je vais ramasser partout dans la chambre, là où j'ai orienté la poussière. Et j'ai mis volontairement le balai dans l'autre sens de la fibre pour que justement, si je cogne contre un meuble, c'est la fibre en fait qui prend et comme ça, je n'abîme pas mes plantes et mes meubles. Voilà. Alors, moi, j'ai la particularité d'avoir un parquet huilé. Donc, je peux très bien passer la vapeur pour faire ma serpillière, mon sol au Vapodil, sauf que la vapeur va m'ôter cette huile qui est un anti-tache. Donc, en fait, je vais pas passer la vapeur régulièrement sur mon sol, surtout qu'on monte généralement pieds nus ou en chaussettes. Donc, la plupart du temps, je passe uniquement le balai à sec avec la fibre sèche. Et ensuite, en guise de serpillière, je vais prendre la fibre bleue que je vais simplement mouiller à l'eau au robinet. Et je vais bien l'essorer. Et donc, cette fibre, alors, le balai, pareil, on peut ne pas se baisser en fait. On peut mettre les pieds des deux côtés et ça vous permet aussi d'enlever la fibre sèche qui a remplacé votre aspirateur sans se baisser. Et pareil, donc ma fibre mouillée. Tac. Et je passe juste de l'eau sur mon parquet huilé. Si maintenant, le traitement d'huile sur un parquet huilé, il faut le refaire régulièrement. Si maintenant je veux refaire complètement cette protection anti-tache avec l'huile, je vais passer la vapeur partout avant de refixer le produit anti-tache. Voilà, donc le Vapodil pourra quand même me servir pour le sol, même s'il est huilé, mais voilà, au quotidien, ça sera le balai. Et
Odile, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au sol? Non. Non, pas du tout. Mais c'était très complet. Concernant les parquets, effectivement, en général, déjà dans les chambres, on va en principe rarement avec les chaussures. Donc, il n'y a pas besoin de passer très souvent avec le Vapodil au sol dans la chambre. Mais même les parquets huilés, une ou deux fois dans l'année, on peut le faire avec le Vapodil. Et le reste du temps, simplement avec le balayage humide, avec la mop bleue, c'est parfait. Votre parquet restera dans l'état dans lequel il doit être et sans l'abîmer. Et c'est la même pratique sur tout autre parquet. Et un parquet où vous avez un passage régulier, c'est un parquet qui est forcément traité. Et celui-ci, vous pouvez le passer, c'est mon cas, hein, j'ai un parquet dans l'entrée, dans ma cuisine, où on passe toutes les semaines avec le Vapodil. Ça ne craint rien, c'est un parquet naturel en chêne qui a été vitrifié et il ne craint rien du tout avec le Vapodil, à condition que je travaille, comme l'a expliqué Ève. Alors là, j'ai une contrainte, c'est que j'ai un rebord de fenêtre à l'extérieur. Je ne sais pas si on voit bien là, sur la tablette. La tablette, oui. Voilà, il y a constamment des taches organiques, des crottes d'oiseaux. Donc en fait, alors là, j'ai une rallonge, je vais en mettre une deuxième. Je me disais bien. Mais ce sera plus pratique. Je peux très bien m'équiper d'une troisième rallonge si besoin, pour aller encore plus loin si ma maison, voilà, si c'est beaucoup plus penché, on va dire, beaucoup plus bas. Et alors, je purge toujours au préalable. Donc là, je suis dehors, je purge dehors. Et je vais orienter en fait la fibre pour nettoyer. Tu vois bien? Oui. Ouais, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Pareil, vous voyez, ça c'est un nettoyable sans Vapodil. Voilà. Ça m'évite de prendre des risques avec un escabeau depuis le bas de la maison, quoi. Et s'il fallait aller plus loin, une troisième rallonge est possible. Hein. Vous pouvez acheter une troisième rallonge auprès de votre conseillère ou sur EcoBiodil. Et merci, parfait. On voit ce que ça a retiré. Et vous pouvez aller encore plus loin. Et c'est tout aussi efficace encore au bout de 3 rallonges. Oui. Voilà. C'est un rebord en alu. Hein. Oui, c'est de l'alu. Oui. Après, je peux m'aider du balai. Si c'était un rebord en bois, ce serait pareil. Hein. Oui, tout à fait. Même en pierre, hein, on pourrait passer sur de la pierre aussi. Hein. Oui, les rebords en pierre. Et toujours le balai si j'ai des endroits un petit peu compliqués ou si je ne peux pas aller à la vapeur. Pour faire la finition. Voilà, j'ai toujours le balai qui me permet aussi d'aller dehors si besoin. Super. Voilà, je pense avoir fait écoute, c'était, pour moi, très complet. Je vais montrer 2-3 choses qu'on peut retrouver sur nos sites et ensuite laisser 2-3 minutes pour des questions-réponses. Mais en attendant, génial. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, pour retrouver tout ce que vous avez vu là, voir, approfondir, revoir ou aller regarder des détails que vous n'auriez pas compris, je vous invite à aller sur le site vapodil.com. À partir de ce site, vous avez plusieurs endroits où vous retrouvez des trucs et astuces et des guides. Donc, le premier guide, c'est la Vapothèque. Dans la Vapothèque, vous avez aujourd'hui, je crois, une trentaine de fiches. Comment désinfecter les points de contact. Donc, c'est trié par endroits à nettoyer, les vitres, comment entretenir aussi mes microfibres au passage, quels sont les accessoires du Vapodil et ensuite, comment on nettoie un four, comment on nettoie les parquets avec les nuances qu'a expliqué Ève, comment nettoyer les rideaux, comment nettoyer les tapis, les matelas, donc les doudous. On va retrouver notamment plein de séquences qu'a montré Ève, les chaises en rotin, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur, les instruments de musique, qu'ils soient des jouets ou des vrais instruments de musique, on peut les nettoyer avec Vapodil. Si vous avez des personnes âgées ou autres, des fauteuils roulants, bref, vous avez tout ici, avec une méthode de présentation pédagogique où vous avez dans les pastilles des accessoires dont je me sers et ensuite comment je fais cet endroit avec des trucs et astuces et un certain nombre d'endroits, même des liens vers des vidéos. Hein. Et ces vidéos, vous les retrouvez notamment dans la Vapo TV. Donc, sur la Vapo TV, il y a, et on aura le replay de cette séquence ici, vous avez plein de replays de Vapo Live sur différents sujets. Si je clique ici,
je vais retrouver les derniers sujets de replay qu'on a fait, notamment, allez, ça se charge, c'est un peu plus long parce que c'est des usages universels, des usages professionnels, des témoignages. Il y a plein de choses. Donc, on voit d'ailleurs aussi, encore une fois, Ève et Pascal qui ont fait un spécial brocante, mais il y a aussi Karine qui a fait un spécial unboxing pack de Noël. On avait une vidéo aussi nettoyer, rangement après les fêtes. Enfin voilà, vous retrouvez plein de séquences avec plein d'endroits qu'on nettoie avec Vapodil. Donc ça, c'est sur la Vapo TV. Et enfin, vous avez une application Vapodil sur votre téléphone que vous chargez, quelle que soit la marque de votre téléphone. Si vous avez besoin de compléter vos microfibres, vous allez sur le site EcoBiodil, le site EcoBiodil qui est la boutique en ligne de Vapodil, où vous avez les packs Vapodil que vous avez probablement déjà acheté, ou si vous ne l'avez pas acheté, vous allez par exemple sur les packs particuliers, vous trouvez le pack Elite et Confort. Si vous voulez racheter une microfibre carré orange pour faire tous les matelas et autres tapis qu'a fait Ève, vous pouvez en commander ici. Vous retrouvez strictement tout. Si vous ne savez plus où chercher, vous tapez par exemple orange, parce que c'est la microfibre orange que vous cherchez, vous trouvez le grand carré orange ici. Si vous voulez, si vous cherchez un gant, un des gants microfibres qu'on a utilisés, vous avez le double face, vous avez l'anti-peluche, le grand nettoyage, par exemple, qui est soit effectivement rouge ou sable. Voilà, vous avez plein d'entrées. Pensez à utiliser régulièrement la zone de recherche selon la chose que vous cherchez. Voilà, je reviens au live en affichage large et je laisse la parole aux participants si jamais vous avez des questions ou des compléments. Ça va? Ça vous a plu? Oui. Ça a éclairé sur des choses qui étaient à préciser? En tout cas, Ève, merci de nous avoir invités dans la chambre de Lucien. Avec plaisir. Un enfant qui a beaucoup de chance de t'avoir comme maman. Ouais, vous avez pas vu la scène de jeu, hein, ça c'est un échantillon. Hein. Je suis rassurée. Je précise que le panier est resté vraiment au milieu de la pièce parce que c'est une chambre de taille normale, hein, fait 13 mètres carrés. Donc, le fait de poser le panier au milieu, ça m'a permis, avec les flexibles qui sont assez longs, de ne pas trop déplacer mon panier. Et je n'ai rien sorti, donc je ne cherche pas mes accessoires à droite à gauche. Aucun aller-retour et tu n'es pas mouillé, pas les mains dans l'eau. Il y a une question de iPad de Jean-Marie. Je laisse la parole. Oui, bonjour. J'avais une question, je voulais savoir combien mesurait en fait le fil électrique secteur en fait du Vapodil. 7 mètres. Le fil secteur, le fil électrique du Vapodil mesure 7 mètres, qui est la limite maximum autorisée industriellement, parce que Vapodil est un nettoyeur vapeur sous pression et la réglementation européenne nous oblige nous autorise à avoir un fil électrique maximum 7 mètres. Pour que, rassurez-vous, c'est jamais arrivé en 18 ans, si jamais il y avait une explosion du Vapodil, l'utilisateur soit à 7 mètres de le débrancher. Si vous avez besoin davantage de fil, vous mettez une rallonge. C'est autorisé. Mais il faut être à 7 mètres de débrancher. Mais 7 mètres, bien sûr, on peut avoir des espaces très, très grands. Le conseil, c'est toujours de brancher le Vapodil à l'entrée de la pièce. Et on agit toujours du fond de la pièce, du haut vers le bas, et on finit au sol en revenant vers l'entrée de la pièce, là où le Vapodil est branché. Ou alors, si ce sont un grand espace ouvert, de le brancher au milieu et on va tourner en rond 7 mètres tout. Pour ne pas avoir les pieds dans les fils. Et si du coup les 7 mètres ne suffisent pas, on peut travailler en permanence avec une rallonge pour éviter d'avoir à brancher, débrancher? Oui, bien sûr. Oui. Si vous n'avez pas de gêne de vous prendre les pieds dans le fil et de devoir le dérouler, bien sûr, techniquement et d'un point de vue sécurité, il n'y a aucun problème de laisser une rallonge. Maintenant, d'un point de vue logistique, des escaliers, des endroits comme ça, j'imagine que ça peut être pratique de mettre une rallonge.
et ça évite de débrancher, de rebrancher. On est bien d'accord. Sachant que, je précise, sachant que le Vapodil, quand il est sous pression, il peut être débranché pendant 5 minutes et vous travaillez avec le reste de vapeur. Il produit encore de la vapeur pendant 5 minutes quand il est débranché. D'accord. Ça peut être pratique pour finir une pièce. Voilà. Parce que pour aller moi j'ai des plateaux de 70 mètres carrés en fait. Donc, 7 mètres, ça ne va pas être assez long pour me permettre de faire toute une pièce, par exemple. Est-ce que si en moins de 5 minutes, en fait, je débranche et je rebranche à une autre prise, je peux m'en resservir tout de suite ou il faut que j'attende même un quart d'heure. Il peut être débranché pendant un quart d'heure, vous le branchez, vous continuez tout de suite à travailler. En fait, il garde. Non. Vous n'avez pas besoin de dépêcher de le rebrancher. Non. D'accord. Non. Ok. Vous le débranchez tranquillement, vous le rebranchez. C'est pour ça que le Vapodil, une fois qu'il est sous pression, le bouton de sécurité tourne dans le vide. Et il va tourner dans le vide au moins pendant une demi-heure. Parce qu'il est encore sous pression. Ça veut dire que quand je vais l'utiliser et le rebrancher, il est tout de suite de nouveau actif. Il n'y a plus de délai d'attente, sauf si vous arrêtez pendant 1 heure. Si vous arrêtez pendant 1 heure, il faut peut-être 2 minutes. Parce qu'il a une inertie, il chauffe en 8 minutes. Appareil froid, eau froide, il est chaud en 8 minutes. Et ensuite, en re-remplissage, parce qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter, il est bon, il est chaud en 2 minutes si vous remettez de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Et en débrancher, rebrancher, même 20 minutes, en le rebranchant, il n'a pas perdu sa pression, puisqu'il reste justement sous pression. Ok. Mais ça, c'est à vous de voir le plus pratique. Des plateaux de 70 mètres, je peux imaginer que ça peut être pratique de le brancher à peu près au milieu, en haut de l'escalier, genre, et puis ensuite, je vais de pièce en pièce. Ça peut être une bonne idée. Personnellement, je craindrais d'avoir trop les pieds dans les fils, mais si vous avez une organisation peut-être plus pratique que moi-même, ça m'intéresse. Mais à part ça, il n'y a pas de contrainte et il n'y a pas besoin de se dépêcher, encore une fois, pour le rebrancher. Il garde sa pression pendant bien 20 minutes. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et Odile, vu qu'on est sur le thème des enfants, j'ai pas précisé, mais si mes enfants sont avec moi pendant que je nettoie, il y a une sécurité sur le pistolet. Si pendant 10 secondes, je n'ai pas les yeux sur mon Vapodil et que je dois le poser pour n'importe quelle raison et que mon fils il vient toucher, j'ai la sécurité là. Donc, quand je mets le bouton en arrière, ça bloque le pistolet. Important. Voilà, bon, il a l'âge. Voilà, il a l'âge pour savoir le débloquer, mais ça me permet d'être plus rassurée. Très bonne réflexion et rajout tout à fait opportun. Eh bien, mesdames, parce que je crois qu'on n'avait que des dames présentes, clients ou conseillères, merci pour votre présence. Encore 1000 merci à Ève et Pascal. Et puis, suite au prochain numéro. Oui, tout à fait. Merci à vous toutes qui étaient présentes. Au revoir. Merci. Au revoir. Bel après-midi encore.